souper ce soir. Grosse, gigantesque salade César et des bruschettas en écoutant la TV avec ma mom. On écoute sur OD? En fin de compte, on va écouter Trickster. Bon matin! Alors, c'est une nouvelle journée. Hier, j'ai écouté OD, c'était bon. Après avoir écouté Trickster avec ma mère, bien sûr. Et ce matin, je fais ça comme chaque début de mois. Je remplis des cases pour mon journal intime. Alors, en fin de compte, moi j'ai un genre de bullet journal avec des petits points. C'est un petit pointillé. Mais j'aime ça créer. Je vais vous montrer de même, là, des cases. Comme ça, c'est hier. Ouais, je l'ai pas rempli hier, mais j'ai rempli comme 3 cases. Là, j'ai comme déjà comme le mois de novembre un petit peu commencé parce que ça a juste comme ça tombé de même. Mais je vais faire un calendrier sur cette page-ci et ensuite je vais faire tout le mois en cases de trio, là, comme que je fais toujours. Bon matin. Alors, présentement, c'est le lendemain des élections américaines. Alors, je suis en train d'écouter ça. Tu sais, ça va. Je sais même pas si on va savoir aujourd'hui c'est qui le président. Mais moi, c'est quand je trouve ça complètement absurde. Genre, on dirait que je comprends pas qu'il y a encore autant d'États rouges qui votent pour Trump. Puis c'est comme. Je comprends pas non plus, genre, à quel point c'est comme diviser les États-Unis, là, tu sais. Trump, c'est l'extrême, là. Tu sais, avec tout ce qu'il a dit, avec tout ce qu'il a fait, faut vraiment. Je sais pas, tu sais, je trouve que c'est tellement comme extrême de voter pour lui. En tout cas, c'est pas surprenant non plus, là, tu sais, c'était un peu comme. Les élections en 2016, là, ça c'était surprenant. Je m'en attendais pas personnellement. Mais cette année, je m'étais vraiment préparée mentalement. C'est pas surprenant s'il redevient président. Il continue un autre mandat. Mais. Ouais. Fait que j'écoute ça en ce moment. Je vais faire un peu de editing aussi du vlog parce que je veux le poster, là, ça fait trop longtemps. Salut gang! Alors, hier, on est allé au Costco, puis je veux vous montrer mon achat, je capote! Il est trop beau! Je me suis acheté un bébé. Alors, c'est mon petit bébé Yoda, puis il était full pas cher, je trouve, comme la qualité est bonne, puis il a coûté 23 $, je crois, ce qui est incroyable. Il est sérieusement super cute. Il est fait comme en genre de plastique. Mais son corps, c'est comme en riz, là, tu sais, comme, on dirait comme du riz en dedans. Moi, je l'adore, ok? C'est mon petit bébé. Il vient aussi avec sa nourriture. Une petite... non, il vient de même, en fin de compte. Il vient avec sa grenouille, sa petite sphère, puis un petit bol. Je sais même pas qu'est-ce vous dire, là, parce que je pense que je viens de déliter un clip important de mon mois de novembre, comme le début de mon mois. Bref, je sais pas si j'ai aimé le format du mois d'octobre, fait que je sais pas ce que je vais faire exactement. Mais ma mère est en petite vacances, elle a une semaine off, mais elle travaille quand même, comme elle a tout le temps du travail.
Mais aujourd'hui, je pense qu'on va faire comme le ménage du garage pour qu'il y ait de la place pour le char cet hiver. Cyril, il va me montrer ce matin comment il fait son café parce que Cyril, il adore le café. Puis il veut vraiment perfectionner comme les espressos puis tout ça, genre. Fait qu'il a acheté une machine full luxueuse puis un grinder full luxueux. Puis là, il vient de recevoir son grinder. Il a essayé de faire des cafés avec la machine puis juste comme du pré-moulé, là. Moulu. En tout cas. Puis ça marchait pas, là. C'était pas assez fin. Fait que là, avec son nouveau grinder, il a essayé hier, il a dit que c'était le meilleur café de toute sa vie. Puis là, il va me montrer comment il fait ce matin. Je pense faire de la lecture, je vais boire mon eau. Et j'ai pas grand chose à dire. J'ai commencé un nouveau livre. Ça, même ça, je sais pas si je l'avais inclus. Excuse-moi, je l'utilisais comme... J'étais en train de lire Magic Lessons. C'est le prequel de Practical Magic. Fait que c'est l'histoire avant. Oui, allô? Je reçois des appels de fraude pratiquement à chaque jour. Je devrais bloquer le numéro d'ailleurs. C'est ridicule, là, comme le monde perd leur temps. Je suis en train de découper la boîte, genre juste en guise de souvenir vu que les photos sont trop cute. Ma mère a lu ça. 50-year-old child. That's me, qu'elle dit. Trop cute! Ok, montre-moi ta machine. Ouais, la machine. J'ai un bord vapeur. Ah! L'autre bord, c'est juste de l'eau. Ah! Un peu de vapeur, parce que ça sort c'est genre la location en cours. Alors, aujourd'hui, je m'en vais à mon deuxième rendez-vous d'acupuncture. J'ai été la semaine passée avec ma mère. Je pense que je l'avais vlogué, mais je pense aussi que j'ai délité un clip de vlog. Fait que, oups, si c'est ça, c'est pour ça que je le répète. Maux de tête et de la douleur au dos assez intense, que ça fait plusieurs années que je deal avec. Et j'espère que l'acupuncture, ça va aider. Là, ça va être juste mon deuxième rendez-vous aujourd'hui, fait que c'est sûr que j'ai pas les résultats encore, mais en espérant que, je sais pas, après plusieurs séances, que ça s'améliore. Il n'y a pas grand-chose qui se passe ces temps-ci. Hier, on est allé monter le mont Orford, mais je me suis pas rendue jusqu'au top. Mon cardio il était comme trop mauvais, puis je me suis comme trop essoufflée au début. J'aurais pu y aller tranquillement, mais à ce point-là, c'était comme plus tant plaisant, alors j'ai juste... Je vais juste vous donner aussi un petit commentaire ou je sais pas, une petite recommandation. Moi, ma mère elle m'a dit que c'était quand même long là, le processus de se faire de l'acupuncture. Alors j'étais prête la première fois que j'étais allée. J'ai apporté mes écouteurs et 2 podcasts, un à la suite de l'autre, à jouer. Parce que, en fin de compte, elle met les aiguilles. Après ça, elle te laisse comme pendant 45 minutes. Après ça, elle revient, elle les enfonce un peu plus pour 15 minutes. Puis après ça, t'as fini. Fait que ça peut être un peu long, là. Je sais que ma mère, elle a fait comme une petite sieste. Mais moi, j'ai préféré mettre un podcast. Hello! Je viens de recevoir ma commande Sephora. Parce que c'était le
VIB, 20%, la vente, une des ventes annuelles. Et je vais vous montrer ce que j'ai commandé. Je me rappelle même plus ce que j'ai pris. J'ai essayé de peinturer mes ongles ce matin. Honnêtement, je suis pas sûre de la couleur. C'est la couleur terracotta du manoir. C'est du vernis gel. Je trouve que ça fait peut-être bien madame. C'est sûr, là, je peux arranger puis mal habillée. Ça peut avoir, je sais pas un effet, mais c'est comme, on voit pas tout le beau résultat, là, avec du maquillage, whatever. Mais, tu viens madame, ça? Je sais pas. Ah oui, je voulais essayer le Bare Minerals Complexion Rescue crème gel hydratant teintée. Là, je sais même pas si c'est la bonne couleur pour mon teint. On va voir. Ça, c'est un des échantillons. Non, c'est avec les points que j'ai procuré ça. Avec les points en banque. C'est un parfum Juliet Has a Gun. C'est bon. Elle a aussi pris comme échantillon avec les points, whatever. J'arrête pas de dire whatever. J'ai pris le Josie Maran Whipped Argan Oil Face Butter. Un petit hydratant pour le visage de Josie Maran. J'aime bien l'huile Josie Maran, l'huile d'argan. Ah oui, je voulais essayer, c'est une lotion. Lotion pour le corps de Nécessaire. C'est comme une... En tout cas, pour moi, c'est une nouvelle marque. Là. Je l'avais jamais vraiment remarqué auparavant. Full bev. J'aime comme l'esthétique vraiment simple. C'est comme Instagram dans un packaging, on dirait. C'est quand juste le packaging te fait vouloir le produit. Et dernière chose, oui, c'est vrai, Gisou, j'avais acheté le hair mask de Gisou. J'aime beaucoup l'huile Gisou. Lui aussi, c'est un peu comme le packaging qui fait vraiment la différence. Je vais vous montrer. Ouh là là! Millennial Pink sur le top. Et un beau, c'est quand même un gros format. Un gros plastique dur aussi. Oh, ça sent la vie. Salut! Alors, je m'apprête à aller au genre de centre communautaire, là. Friperie, style centre communautaire, je sais pas trop comment appeler ça. On est allé apporter plein de trucs l'autre jour, puis on n'est pas entré à l'intérieur pour comme checker le stock, mais j'aimerais ça aller voir s'ils ont des vases. Parce qu'il y a comme un petit projet que le monde font ces temps-ci, là. Mais je vais trouver des vases pour essayer de faire ça. Alors, on va aller voir s'il y en a. Et en même temps, je vais donner notre nom parce que ma mère puis moi, on veut aider pour faire les paniers Noël, la guignolée puis tout. Ok, alors désolée si vous entendez la machine à eau, là, ça gosse, mais j'espère que vous l'entendez pas. J'ai acheté plusieurs items, mais il en manque encore un petit peu, alors je vais attendre avant de vous le montrer. Mais j'ai pensé vous montrer les livres que j'ai lus dans le mois d'octobre. Parce que j'ai dit que j'allais faire ça, puis ça va juste comme documenter ce que je lis. Alors, le premier que j'ai lu, c'est The Seven Husbands of Evelyn Hugo. Ça ressemble à ça. De Taylor Jenkins Reid. C'est vraiment bien. Ça, je l'ai vraiment aimé, puis je l'ai même recommandé à mon ami. Je vais prêter une fois que je peux la revoir cause COVID. Je pense que je vais juste vous raconter un peu c'est quoi l'histoire, sans nécessairement vous lire le bleu, parce que des fois, je trouve les petits résumés en arrière, ils donnent trop d'informations. Bref, c'est l'histoire de Evelyn Hugo, qui est rendue maintenant à la fin de sa vie. Et
elle demande à un auteur / journaliste d'écrire un livre sur elle. Elle était une actrice du Hollywood Golden Age quand les films c'était beaucoup plus glamour et tout. Évidemment, ça parle aussi de ses 7 mariés. Alors, elle s'est mariée 7 fois et il y a comme un chapitre sur chaque mari qu'elle explique un peu ce que le mari lui a apporté, leur relation. C'est une femme super comme forte et intéressante. Aussi bien qu'elle change de mari, il y a quand même des gens de son entourage qui restent stables quasiment tout le long de sa vie. Puis ouais, j'ai vraiment juste aimé, là, tu sais, il y a des maris que ça va bien, des maris que ça va pas bien. Et je pense que c'est basé sur Elizabeth Taylor. Moi, je voyais aussi beaucoup comme la Marilyn Monroe qu'on connaît là, dans ce livre. Et j'ai donné 5 étoiles. Ensuite, vu que c'était le mois d'octobre, je voulais quelque chose un peu spooky. Alors, j'ai choisi le thriller, là, je sais pas c'est quoi thriller en français, mais j'ai choisi I'm Thinking of Ending Things de Ian Reid. Il est très court, fait que je l'ai lu rapidement. Et j'ai même écouté le film qui est sur Netflix après l'avoir lu. Le film, c'était un peu différent, mais ça donne quand même un feeling weird. Mais ça, c'était fou! Quand je vous dis feeling weird, là, comme... Je me suis fâchée après Cyril parce qu'il m'a fait faire le saut, puis j'étais comme dans un mindset très étrange à cause de cette lecture. J'étais vraiment fru. Je dis, tu peux pas faire ça, j'ai juste de lire un livre de fou. Mais en fin de compte, c'est l'histoire d'une fille, on est comme à la perspective de la fille, qui pense casser avec son chum. Et c'est pendant un road trip où ils s'en vont chez la famille de son chum qu'elle se pose ces questions-là, comme j'aurais-tu cassé? Il y a comme des aspects de lui que j'aime, d'autres que j'aime pas. Fait qu'elle parle de leur relation, mais elle parle aussi comme des événements étranges qui se produisent dans sa vie depuis qu'elle est jeune. J'ai réussi à faire comme le feeling que ça donne de lire ça, là. Je vous dis, j'étais comme chamboulée, là. Mais c'était le fun à lire pour le mois d'octobre, justement. C'est ça le but de ce livre-là, de te faire sentir étrange. Puis il a carrément réussi, celui-là aussi. Je pense que j'ai donné 5 étoiles. Faudrait que je check mon compte Goodreads. Ouais, 5 étoiles. Ensuite, j'ai lu Practical Magic. Je pense que j'ai donné 5 étoiles, mais ça devrait plutôt être un 4. C'est juste à cause comme j'ai un peu de nostalgie du film que j'adore depuis que je suis très jeune. Fait que j'ai comme coté un peu plus haut à cause de ça. Puis j'ai plus aimé la fin que tout le long du livre. Je trouve l'auteur a décrit beaucoup trop comme c'est rempli de descriptions, là, un peu trop intense. Mais bref, c'est l'histoire de 2 sœurs. Sérieux, si vous n'avez pas vu le film, il faut que vous l'écoutez. C'est 2 sœurs qui ont comme la magie dans le sang. Là, c'est le frigo qui part aussi, là, si vous l'entendez. Ils ont la magie dans le sang. Ils ont comme une tante. Ben, ils ont 2 tantes. Puis c'est la relation entre les sœurs, les relations entre les femmes, la sisterhood, comme qu'on dit, et l'amour. C'est un livre à propos de l'amour. Qu'est-ce qu'on ferait pour l'amour? Qu'est-ce que... Tu sais, la puissance de l'amour, l'amour malsain, l'amour sain, puis surtout l'amour entre femmes. Alors, Practical Magic, je vous dis, le film... Le film il est un peu quétaine, là. Je l'ai réécouté avec ma mère et Cyril parce qu'il l'avait pas vu. Un peu quétaine, mais c'est pas vraiment pour des enfants vu qu'il y a des éléments comme dark, mais tu sais, l'aspect quétaine, ça fait comme en sorte que c'est pas non plus juste pour les adultes. Ils ont eu de la misère à le marketer, mais c'est vraiment comme un genre en soi, là. Ah, c'est pas vrai, j'ai donné 3 étoiles. Ouais. J'ai été solidaire, j'ai tenu le coup. J'adore le film c'est 10 sur 10, mais ça... C'est un 3, puis c'est vrai. Fait que c'est même pas un 4, c'est un 3. C'est même pas un 5. Ça, c'est de Alice Hoffman, en passant. Ensuite, j'ai lu Mexican Gothic, encore dans la thématique de l'Halloween, Spooky Month et tout, de Sylvia Moreno Garcia. Et ça, c'est l'histoire d'une socialite, une genre de fille de ville, party girl, qui reçoit une lettre de sa cousine nouvellement mariée, qui vit comme dans un endroit plus rural, un village. Puis sa cousine lui dit « Aide-moi,
je vois des visions, je vois des fantômes, je vais pas bien, je suis rendue malade, viens me sauver en fin de compte. Fait que là, la cousine, perturbée par ça, décide de s'aventurer dans le lieu rural, là, la petite ville. Elle se rend au château, le mansion, où sa cousine demeure maintenant. Et c'est un style de haunted house, là. Tu sais, c'est un livre maison hantée. Tu sais, on en apprend davantage là, sur la famille. Est-ce que la fille, la socialite, est-tu en danger? Peut-être pas. La cousine, elle avait-tu inventé ça? Comme, qu'est-ce qui se passe? Ça donne un air de mystère, comme la maison est hantée, mais c'est peut-être pas comment ça se déroule, on va voir. Ben, je le sais déjà, là, mais si ça vous intéresse comme maison hantée, tu sais pas ce qui se passe, tu sais pas si c'est vraiment hanté ou si c'est juste comme la santé mentale des filles qui file pas, à lire. Ah, puis celui-là, j'ai coté combien? 4 étoiles. Alors là, je m'apprête à joindre une conférence à 3h30, dans 20 minutes, sur... c'est un webinaire. Okay. Le webinaire « Relations entre le monde municipal et les Premières Nations ». C'est présenté par l'Assemblée des Premières Nations du Québec et Labrador dans le but de présenter leur plan d'action sur le racisme et la discrimination. Ma mère, elle a travaillé un peu pour créer ce plan-là avec différents organismes et communautés. Alors, ça devrait être super intéressant. Fait que je m'apprête à faire ça en mangeant mon stroopwafel. Fait que c'est ça. Ça fait un petit bout de temps que j'ai pas vlogué. Sorry! Je voulais juste dire que je mange un burrito. Il est proche de la fin. Puis qu'on écoute la finale de Trickster. Vraiment une bonne série. J'ai lu le livre cet été. J'ai lu le premier livre, Son of a Trickster. Et c'est... je pense que j'en ai déjà peut-être parlé, mais en tout cas, c'est à propos des Autochtones... au BC, puis c'est très il y a beaucoup de musique de groupes autochtones de partout au Canada. C'est vraiment une super bonne série si vous voulez peut-être vous lancer dans une série autochtone parce qu'il y en a pas beaucoup. Non, c'est vraiment bon, là, puis c'est vraiment bon. Puis je sais pas s'ils sont disponibles en ligne, je vais faire une petite recherche, puis je vais l'écrire ici, là, si oui ou non. Je sais que CW, là, le poste de TV américain qui avait comme Gossip Girl, plein de séries, eux autres, ils ont acheté les droits pour la diffuser là, cet hiver, je pense. Fait que c'est vraiment cool. C'est pour une petite série canadienne d'avancer de même. Là, c'est hâte. Puis c'est bon. Salut gang! Alors, c'est-tu juste moi ou quand vient le temps genre de changer l'heure, je me fâche? Comme l'autre jour, au début, fin octobre, début novembre, il a fallu qu'on change l'heure. Comme, tu sais, quand on recule. Recule ou on avance? On avançait l'heure. Je trouve ça tellement stupide. Il fait noir ben trop tôt. C'est quoi le daylight saving? C'est qu'est-ce qu'on sauve? On sauve pas de daylight, là. On coupe notre daylight. Il fait noir plus tôt. Puis comme... matin, quand je dors, ça me tente pas de voir la lumière. I don't care about it. Moi, c'est quand je vis, quand je soupe, je veux qu'il y ait comme une clarté à l'extérieur. Les enfants qui finissent l'école, qu'il y ait un peu de lumière pour qu'ils voient où qu'ils marchent, crème. Oh, ça me fait tellement...
Je comprends pas. Je le comprends juste pas, ce phénomène-là, puis ça me... J'haïs ça, je veux qu'on arrête de le faire. Il y en a des places qui ont arrêté de le faire, puis je veux qu'on fasse pareil. Bref, je suis en train de cuisiner. Je fais un gâteau. Je fais un gâteau au chocolat. Je vais faire un glaçage avec de l'avocat. Parce que là, on a plein d'avocats qui sont dus à manger. Fait que je vais faire un glaçage au chocolat à l'avocat. Et je vais faire ça en écoutant The Crown. J'ai aussi préparé des patates douces pour le souper parce qu'on va manger des veggie burgers. Puis c'est ça le petit plan. Je réalise que j'ai pas tant vlogué le mois de novembre. Ouais, je pense pas que je vous l'ai dit, j'ai fini Practical Magic. Non. Magic Lessons. Puis là, bientôt, bientôt je vais commencer à lire Beloved ou Beloved de Toni Morrison pour le book club que je fais avec mes amis. Alors, j'ai hâte de lire ça. C'est ça, je suis rendue à l'épisode 5, je pense. Non, épisode 4 de la saison 4 de The Crown. C'est excellent. J'aime tellement ça voir comme Princess Diana. Comme... C'est ça que j'avais hâte d'écouter. Quand j'ai commencé à écouter The Crown, c'est comme, ok, c'est les débuts de la reine, tout ça c'est correct. Mais je me disais tout le temps, genre, j'ai hâte à Diana. Puis même que quand on avait vu... c'est quoi son nom? C'est Camilla? Je sais pas si c'est Camilla. En tout cas, si c'est pas ça, je vais l'écrire ici. Quand on l'a vu pour la première fois, j'étais comme « Oh, c'est-tu Diana? » Mais non, ça l'était pas. Mais là, Diana est dedans, puis... Je sais pas pourquoi, il y a tellement comme juste comme une aura à propos d'elle. Probablement dû au fait qu'elle est décédée jeune, mais tu sais, même avant ça, les gens, ils l'adoraient, là. Fait elle a tout le temps été The People's Princess. Fait que la série, c'est vraiment bon. Puis, tu sais, je suis tout le temps en train de regarder sur Google comme les vraies images. Les vêtements, genre, c'est incroyable. L'actrice, elle y ressemble aussi. C'est comme... Ils ont vraiment bien fait ça. Je trouve ça full intéressant, puis c'est une bonne série. Ouais, Margaret Thatcher aussi est dedans, fait que ça, c'est cool parce qu'elle aussi, tu sais, on la connaît visuellement, là. Je connais pas tant comme sa politique puis tout, mais je connais de ce qu'elle a de l'air puis comment qu'elle parlait puis tout. Alors, je vais faire ça. La petite cuisine, la petite popote. C'est le lendemain, voici le gâteau avec le glaçage à l'avocat. Là, il y a comme des petits morceaux là, que vous pouvez voir comme texturisés. Là, c'est du chocolat noir fondu. Puis que ça avait pas complètement fondu, là, I guess. C'est bon! Vase. Plâtre de Paris et la peinture. Je vais essayer de faire le petit projet. J'ai du brownie sans gluten et je vais continuer ma lecture. He loves you, maman. Il veut juste te donner de l'amour. Puis toi... Ah! Je me suis brûlée en touchant le bord! Hey, ça va mal, là. Je dépose la caméra. Alors, Cyril s'est fait tatouer aujourd'hui. Un genre de processus espresso, c'est ça? Ouais. Ok. Quoi d'autre?
Puis sur l'autre jambe. Tu vois, ils vont sûrement avoir du sang dessus. Oh, bloody mess. C'est qu'est-ce que ça veut dire ça? Moria. Moria. Comme des mines de Moria dans Seigneur des Anneaux. Un truc geek là, Seigneur des Anneaux. Oh, oui, Oh shit! Malade avec le sang. full gothique, c'est Laisse-le de même, je vais prendre une autre photo. Cool! Sans beau tes tatous. Oh god. Salut! Alors, je me suis arrangée, je me suis maquillée, je voulais faire un petit maquillage orange aujourd'hui. Puis je trouve comme, on dirait qu'il y en a beaucoup en dessous des yeux. Je sais pas si ça a comme tombé ou si c'est mon blush. Pas grave, ça fait gothique. Je m'apprête à faire des fats pour moi et Cyril pour dîner. On a déjà déjeuné, là, lui il s'est fait un smoothie bowl. Et moi j'ai pris plusieurs clémentines. Puis là, on va faire le fat, ok? Ça, c'est vraiment ma petite genre récompense. On dirait, je me dis que c'est une récompense parce que ça vient dans un contenant, c'est full pas écolo du tout, là, tu sais. Faudrait que j'apprenne à faire un bouillon fat de moi-même. Mais je sais pas, j'aime vraiment le goût de ça. Ça me rappelle... peut-être pas le Vietnam, là, parce que... les autres, c'était des bons fats professionnels, faits maison, des recettes qui datent de longtemps pis tout. Mais ça me fait quand même penser à mon voyage au Vietnam que j'ai fait. Puis j'ai toujours aimé le faire. Alors, je les ai achetés au Costco. Puis c'est trop bon. C'est comme, tu sais, ça faut que je le jette aussi. C'est comme plein de déchets, là. J'aime pas ça, mais j'aime le goût. Ça vient, c'est comme même, les sachets sont dans un sachet individuel. En plus, ça vient avec, ça c'est de l'huile de saveur, une base de soupe, et ça c'est chili, avec un petit goût épicé, et les pâtes qui sont bien sûr enveloppées elles aussi. Oh, je me sens tellement mal. Faut vraiment, je vais essayer de trouver quelque chose de mieux. Mais ouais, fait qu'on va manger ça pour dîner. Cyril retourne se faire tatouer encore ce soir avec une autre tatoueuse. Il est parti en peur, là. Il veut tout à fait tatouer. Fait qu'on va aller à l'épicerie avant son tatou. bon. Je vais être honnête avec vous, je fais un peu down. On est revenu de l'épicerie. Et j'ai tout serré le stock. Cyril est parti à son tatou. Puis ce soir, je vais faire, pas pour souper nécessairement, mais je vais faire du pâté chinois pour les lunchs à Cyril. Mais avant de faire ça, je veux comme juste prendre un petit moment pour moi. Puis je vais prendre un bain. Alors, je set l'ambiance. Littéralement, c'est comme la lumière qui est par-dessus le bain. Puis je vais checker ce que j'ai comme option pour bulle de bain. Bulle lavande bain moussant, je vais prendre ça. Je vais racheter de l'eucalyptus aussi parce que j'adore l'odeur d'eucalyptus. Tu peux pas rester là. Tu peux pas rester là, bébé. Bon, c'est officiel, je viens de sortir du bain et je vais boire de l'eau en épluchant mes patates pour le pâté chinois. Ah, j'ai écouté The Crown en faisant ça aussi. My seniority, the proximity to the crown, is my happiness. It's who I am. Pour souper, on mange des manicotti avec une sauce rosée que j'ai rajouté plein de champignons avec du chou-fleur. Et on va écouter OD. Ce soir, à Occupation Double.
dernièrement à Occupation Double. Vous avez voté individuellement. Il dit genre comme si par rapport au fond de teint sur le manteau, comme il savait pas pourquoi il était encore chicane. Alors je voulais vous parler un petit peu de la popote qu'on a faite, là, parce que c'est en processus encore. Comme vous avez pu voir, j'ai tout préparé le reste des pâtés chinois. C'est comme des petites portions individuelles, quand même grosses, là. Mais ouais, des portions individuelles. Il y en a d'autres dans le four. Pour les repas céréales, ici, j'ai des oignons et des piments pour... des piments ou des poivrons, en tout cas. Pour les pâtés ici, des pâtés mexicains, comme qu'on appelle. Ça, c'est juste des moules à tarte déjà, tes achètes dans un congelé. Avec des lentilles que j'ai cuit. Il y en a beaucoup. C'est qu'on en fait 3. C'est ça. Ça fait que tu mets du chili et du ketchup. Cyril, lui, c'est lui qui m'a montré ça. Moi, j'avais jamais goûté à ça avant. Mais lui aime ça, puis il met aussi du fromage Daya orange dans ses tartes. Et ça fait des lunchs là, pour quand il va travailler. Oh my god, mes cheveux. Salut la gang, ça fait longtemps que j'ai pas parlé. On est encore dans le mois de novembre par exemple, je suis pas si pire que ça. Mais ouais, aujourd'hui on est dimanche, on est allé apporter nos... fallait donner des sacs en carton, en papier en tout cas, pour les guignolés. Fait qu'on a fait 2 rues, ça a pris 45 minutes, c'est pas tant long, tu sais, c'est la première fois qu'on le faisait, fait on savait pas trop combien de rues qu'on devrait prendre, mais bref, ça l'a aidé quand même un peu là, pour la guignolée. Et ce soir, c'est la finale d'OD. Alors, on s'est commandé la pizza de ma place préférée, d'une de mes places préférées. Puis, on va manger ça. Elle vient juste d'arriver, je l'ai entendue, et on va écouter OD. Fait que je suis vraiment excitée. J'espère que Noémie et Vincent gagnent. Je suis vraiment contente que ça soit eux le 3e couple. J'ai hâte de voir la tronche des autres quand ils les voient arriver. Ça va être excellent. Puis ouais, c'est pas mal ça. Cyril est encore ici, mais il part mercredi. Alors bientôt. C'est plate parce que on sait pas exactement quand est-ce qu'on va se revoir après. Aussi, ce matin, j'ai pas vlogué, mais on a écouté la F1 puis il y a eu un gros accident. Le gars, sérieux, il a failli mourir. Si c'était pas pour ce qu'ils appellent le halo, maintenant ils ont comme une grosse barre au-dessus d'eux. Il aurait perdu sa tête, il serait mort. Comme sérieux, c'est le halo qui l'a sauvé. Puis je pense qu'il a posté sur Instagram, genre comme moi, j'étais contre le halo dans le temps quand c'est apparu, genre, mais wow, que maintenant, genre, comme je vois la valeur que ça a. Fait que là, la course a été beaucoup retardée à cause de ça parce que après l'accident, son char, en fin de compte, il a pris en feu. C'était fou. J'ai jamais vu un char de F1 faire ça depuis longtemps, là, tu sais, comme on voit des vieux clips dans le temps que ça faisait ça, mais maintenant, c'est rare. Fait que le char est en feu. Il avait même comme splitté en 2. Je sais pas si je peux comme mettre une vidéo ou une photo ici, là, je vais vous montrer, si je peux. Mais ouais, c'était fou. Romain Grosjean, c'était le conducteur, comme wow, vraiment contente que comme le char, comme la protection qui a été développée, puis que tous les gens comme autour, là, ils ont tout de suite sauté sur
les bonbonnes pour comme arrêter pour stopper le feu, puis il y avait le médic qui était là rapidement, comme vraiment efficace, là, tu sais, c'est vraiment des professionnels là, dans tous les sens, là, toutes les sphères. Alors c'était fou là, à regarder, se produire live, là. Puis, ouais, tu sais, comme au début, ils voulaient pas nous montrer le footage, mais une fois qu'ils ont su que Romain Grosjean était correct, ben là, on a pu voir comme l'accident, là. Mais sinon, nous autres, on a juste vu comme une grosse comme truc de feu, là, une grosse boule de feu, puis comme évidemment, c'était un char en feu. Puis bon, on va aller pour la pizza. Je veux voir ma pizza OD Extra. Oh, sweet baby. Oh, sweet baby. Oh, sweet baby. Oh, sweet baby. Ok, c'est ridicule! J'avais juste vraiment hâte de voir c'était qui. Cher, ça? Il y a juste deux petites têtes et des petites mains qui me faisaient ça, mais j'étais comme Quand on a vu la grosse boulette avec ça, puis Noémie sortir, on était juste trop contents. La grosse boulette. Oh my god. j'étais vraiment contente. Ça fait plus que 30 secondes. Ah, ben c'est parfait, les applaudissements sont rendus jusqu'à la fin, c'est génial, je vous remercie. Alors, on est le 30, c'est bientôt la fin, c'est la dernière journée du vlog en fin de compte. Demain, je vais commencer le Vlogmas, mais je pense, je vais pas faire une autre fois, je ferai pas comme le vlog mois mensuel. Je pense que je vais faire, c'est un vlog de semaine, parce que j'ai des calendriers de l'Advent, puis comme ça me tente pas de montrer comme 30, non, 29, 25! Ça me tente pas de montrer 25 jours de Advent tout en même temps, tu sais, fait que je vais les faire pendant la semaine. Et là, on est en char, c'est une journée pluvieuse. On s'en va à la réserve de Ganawake pour magasiner des cadeaux de Noël. Surtout pour l'échange de cadeaux avec la famille à Cyril. Puis j'ai jamais vraiment fait les boutiques, fait qu'on va juste aller voir s'il y a du bon stock. T'as-tu pété? Il a pété dans le vlog! Avant hier, on est allé à Chambly, puis je l'ai même pas vlogué. Je suis vraiment déçue. On est allé à une belle petite... un beau petit café, je veux dire. Et on a marché, on est allé voir le fort. Puis ma mère voulait me montrer le cimetière vu que ça faisait full comme Buffy contre les vampires. Puis... ouais. J'ai comme laissé mon... J'ai pas apporté ma caméra. J'ai laissé mon sel dans le char. Fait que là, j'avais vraiment aucune manière de documenter ça. C'est la première fois qu'on allait à Chambly. Puis on trouvait ça vraiment cute. Ok, alors on est revenu du magasin. Je vais pas vraiment filmer en dedans parce que c'est juste une petite place là. Puis il y avait d'autres clients. C'était maximum 4 à l'intérieur à cause du COVID. On est allé au Wolf's Den, ça s'appelle. Ta famille doit pas écouter des vidéos, hein? Je peux montrer c'est quoi? J'ai acheté des mocassins comme cadeau d'échange. Je pense comme c'est vraiment un beau cadeau à offrir, puis ça promouvoit l'artisanal et la culture autochtone. Puis c'est des beaux cadeaux parce que c'est des choses, je pense que les gens qui sont pas autochtones, peut-être ils se privent ou tu sais comme ils veulent pas offusquer ou sont pas à l'aise d'aller dans une réserve, dans un magasin puis d'aller acheter à la source. Nous autres sont faites au Québec et la compagnie de mocassins c'est Laurentian Chief. Alors les voici, j'ai choisi la couleur chocolat et c'est juste des petits, ceux-là c'est comme des mocassins d'intérieur. Il n'y a pas comme une semelle, mais des fois ils ont des semelles
en caoutchouc là, pour se promener à l'extérieur aussi avec, mais ça c'est vraiment comme une genre de pantoufle. Sont super douces, sont confortables. Je pense que la personne va être très contente de recevoir ça pour le cadeau d'échange. Puis il y a du beading aussi, genre chocolat et vert, brun. Je sais pas pourquoi, c'est comme chocolat là. Mais ouais. Cyril m'a copié pour l'échange. Puis oui, on s'est déjà dit, je sais qui qu'on a pour l'échange parce que on le fait à chaque année, honnêtement. On peut pas se pogner, on pouvait pas se piger pour l'échange. Fait que souvent, on va juste se le dire puis on s'aide un petit peu à acheter le cadeau. Puis il y a des idées à me copier. Il y en a acheté aussi. Il y a un oiseau en bille, puis ils sont noirs. Puis les autres, ils ont la semelle, comme je vous disais, c'est quand même des pantoufles. Mais tu peux aussi te promener un peu à l'extérieur, là, être protégé. Tu peux aller faire ton épicerie, aller chercher ton café, whatever. Ok la gang, je voulais juste fermer le vlog de novembre parce que je l'ai pas fait hier. On est vraiment accro au jeu, là. Au jeu de Small World, World of Warcraft. On n'arrête pas de jouer, c'est vraiment ça qu'on fait de nos journées ces temps-ci. Et j'ai pas fini mon livre non plus, là, que je suis en train de lire, Beloved. Alors, on va tout poursuivre ça dans le prochain vlog. J'espère que vous avez aimé ça. Et là, décembre, là, comme j'ai dit, je vais faire des vlogs de semaine. Je suis vraiment contente parce qu'aujourd'hui, c'est le 1er décembre, puis je rouvre mon advent tantôt. Alors, dans une prochaine vidéo, on se revoit. Bye!